Je ne pourrais pas me décourager, sinon c'est comme si je ne savais pas qui j'étais. Or je sais parfaitement qui je suis, et donc je vais devoir y aller encore, sans me décourager une seule fois. Y aller, outre mesure, encore et encore. Encore s'allier avec sa volonté, encore s'allier à qui on est réellement, encore et encore. S'allier, sinon rien ne sera possible. Rien ne sera possible. Je m'étais fait cet ami où je voyais que pour lui, rien n'était possible sinon avoir acquis une certaine liberté. De manière presque inusitée, il était arrivé là. On lui avait fait quitter son doux bocal rond. Pourquoi on l'avait transvasé subitement dans cette rivière où il m'avait découvert, moi, son nouvel ami, tout aussi étrange que lui, mais tout à fait différent de lui. Je l'avais vu, ce poisson rouge, peu à peu grossir et grossir, de pouvoir enfin manger constamment et plus que nécessaire. Par contre, moi, il m'était impossible de grossir parce que j'étais constamment en train d'essayer de remonter, de sauter l'obstacle. Avec patience et détermination, je sautais. J'observais où le courant était le plus faible, où il y avait le moins d'encombrement possible. Et je sautais sans cesse, de manière recommencée. Souvent, quand je retombais près du poisson, je me demandais, mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ce besoin et cette nécessité apparente pour toi de toujours recommencer à sauter sans cesse? Je lui disais la nostalgie que je ressentais à l'intérieur de moi, de savoir où était ma véritable place, où ça m'appelait, que cela m'appelait de toutes mes forces à monter, et que moi, comme mes autres frères, les saumons, il y avait cette nécessité à l'intérieur de nous de sauter et de remonter vers ce paradis perdu qui était pour nous notre source. Celle première, comme si on l'imaginait, mais on savait qu'on ne l'avait pas rêvé. On savait qu'on avait été emporté dans les flots et que remonter était une nécessité pour nous. Et je savais qu'il me fallait y arriver. Ça aurait pu être ma devise, il faut que tu y arrives. Malgré toute la patience que je développais, souvent je retombais. J'avais appris à ne plus me juger et à simplement accepter cette impossibilité à un moment de pouvoir monter, de pouvoir aller autre part. Et je l'acceptais aussi comme cette partie qui était difficile, où je ne devais pas me juger, où je devais m'accepter, m'aimer, même si c'était difficile de voir que j'étais encore en échec. Car c'est cela que je pensais. Je pensais que quand je n'y arrivais pas, j'étais en échec. Et puis après, j'ai compris que non, ce n'était pas un échec, c'était une tentative réitérée et continuelle de retourner vers ma source, celle que je savais qui m'appelait à l'intérieur de moi, celle que je savais être là, plus haut. Et même si mon ami le poisson rouge me disait, mais pourquoi ne profites-tu pas maintenant d'être avec moi, simplement d'être là, de nager comme nous les autres poissons? Je ne pouvais pas. Je savais que je devais y arriver. Malgré cette détresse intérieure, il y a ce courage encore plus immense qui s'agrandit. Parce que tu sens bien quand tu retombes, quand la force intérieure n'est pas assez puissante et que la force terrestre te retient en arrière et que tu n'as pas réussi à monter et à franchir l'obstacle, tu sens bien effectivement que tu es en train de retomber, que la force de gravitation te fait retomber, que malheureusement tu n'es pas capable d'y arriver encore. Et même si tu périclites à nouveau, encore et encore, tu sais que tu es en train de te former dans une capacité nouvelle de pouvoir sauter encore et encore et encore et encore et de recommencer. Et de recommencer. Y aller encore, avoir cette force, y aller encore, y aller encore, y aller encore.
malgré toute la désespérance, et y aller encore, encore et encore. Car c'est bien cela, il s'agit d'un apprentissage qui va mener à différentes étapes. D'abord la désespérance, et puis après dépasser la désespérance, et savoir qu'on n'est programmé que pour cela, et que dans cette programmation, on ne peut faire que cela, retourner à sa source, pour se donner vie à soi-même et donner vie à autrui. Mais d'abord se donner vie à soi-même, dans cet apprentissage recommencé, répétitif et difficile, extrêmement difficile, extrêmement solitaire. Remonter à sa source, ça veut dire que tu as périclité. Et quand tu as périclité, c'est que tu connais le chemin même si tu as périclité et même si toute ta mémoire est voilée. Tu dois pourtant remonter en sachant ce souvenir très lointain, presque effacé en toi, et remonter. Vaille que vaille, constamment. Pour retourner, encore et encore, entre la volonté et la force intérieure. Patiemment, très patiemment, très patiemment, tu recommences sans cesse. Tu perds toute notion de découragement et tu sais simplement que tel est ton chemin. Qu'importe ce que dit Poisson Rouge ou qui que ce soit, même si tu vois d'autres saumons pas y parvenir et se décourager et ne plus le faire, tu ne peux pas le faire toi. Tu dois toujours le faire. Et qu'importe si les autres ne le font plus, n'essayent plus, ne tentent plus. Toi, tu tentes, tu recommences sans cesse et sans cesse. Et ton énergie devient de plus en plus forte, puissante. Au début, j'appréciais vraiment Poisson Rouge parce qu'il me prenait en considération et le fait qu'il me prenne en considération, c'était comme si quelqu'un était là pour moi. Puis j'ai compris que définitivement, il n'y avait que moi qui pouvait me prendre en considération et m'aimer moi-même, même dans toutes ces difficultés, même dans toutes ces expériences difficiles, de recommencer sans cesse, de développer mon énergie. Et là, c'est moi qui ai commencé à me reconnaître et à m'aimer et à être de plus en plus souverain à l'intérieur de moi. Et donc, à force d'y aller, j'y suis parvenu. Je suis remonté à cette source qui m'a fait naître, cette source qui était celle qui m'appelait depuis toujours, qui vivait à l'intérieur de moi. Même quand je ne savais plus qu'elle vivait à l'intérieur de moi, elle vivait toujours, depuis toujours à l'intérieur de moi. Et quand j'ai réussi à remonter jusqu'en haut, complètement souverain, je savais que j'étais enfin exactement au bon endroit où il me fallait être depuis toujours.